La prochaine fois que tu montes dans une voiture, ne regarde pas la route, pas le tableau de bord. Regarde le bord du pare-brise. Tu vas les voir. Une bande noire qui encadre toute la vitre. Et juste derrière, une rangée de points noirs. Puis une deuxième rangée. Puis une troisième. Les points deviennent plus petits, s'estompent, jusqu'à disparaître complètement quelque part au milieu du verre. Tu as vu ces points 100 fois, 1000 fois, dans chaque voiture que tu as jamais utilisée. Et tu n'y as probablement jamais consacré une seule seconde de réflexion. La plupart des gens disent « décoration », d'autres « quelque chose avec la chaleur ». Personne ne sait vraiment. Et la vraie réponse est l'une des solutions les plus élégantes que l'ingénierie ait jamais développée pour un problème que tu n'as jamais remarqué. Un problème qui, sans ces points, ferait tout simplement éclater ton pare-brise par grand froid ou grande chaleur. Mais pour comprendre ça, il faut d'abord répondre à une question que tu ne t'es peut-être jamais posée. C'est quoi, exactement, un pare-brise ? Ce n'est pas du verre ordinaire. Ce que tu regardes chaque jour est un matériau composite fait de 2 couches de verre, entre lesquelles est prise une fine feuille de plastique, le plus souvent du polyvinyle de butyrate, abrégé PVB. Cette feuille maintient tout ensemble quand la vitre se brise. C'est pourquoi un pare-brise ne vole pas en éclats tranchants. Il se fissure, il s'opacifie, mais il ne s'effondre pas. Ce procédé a été développé par accident en 1903, quand le chimiste français Édouard Benedictus laissa tomber un flacon recouvert d'une pellicule de nitrocellulose. Le flacon se fractura mais resta en un seul morceau. Benedictus comprit immédiatement ce qu'il venait de trouver. 10 ans plus tard, ce principe était intégré dans les premières automobiles. Mais ce verre feuilleté a un problème. Un problème physique qui apparaît dès que la chaleur entre en jeu. Le verre se dilate quand il fait chaud, et il se contracte quand il fait froid. C'est normal. Presque tous les matériaux font ça. Mais le verre ne le fait pas uniformément. Stell Dearford, imagine que tu gares ta voiture en été en plein soleil. La température extérieure monte à 40 degrés. Le pare-brise chauffe, mais pas partout à la même vitesse. Le centre de la vitre, directement exposé au soleil, chauffe beaucoup plus vite que le bord, protégé par le cadre métallique de la carrosserie. Le résultat, le centre veut se dilater. Le bord, non. Et c'est exactement à cette frontière entre chaud et froid que naît une tension mécanique. Une force invisible qui tire le verre de l'intérieur. Quand cette tension devient trop importante, la vitre se fissure. Pas à cause d'un impact, pas à cause d'un caillou, simplement à cause de la température. C'est le problème que les points noirs résolvent, et la façon dont ils le font est presque élégante. Si tu es curieux de savoir ce qui se cache derrière les objets que tu utilises chaque jour, abonne-toi maintenant à Pas si simple. Aucun objet n'est aussi simple qu'il en a l'air. La bande noire au bord du pare-brise s'appelle l'émail de bordure, ou frite. Ce n'est pas de la peinture, ce n'est pas de la colle. C'est un matériau céramique brûlé directement dans le verre, à plus de 600 degrés Celsius, pendant que le verre est encore en cours de fabrication. Une fois cuit, il fait littéralement partie du verre. Tu ne peux pas le gratter, tu ne peux pas le décoller. Il est permanent. La céramique est noire, et le noir absorbe la chaleur bien plus fortement que le verre transparent. C'est exactement l'idée. La bordure noire chauffe plus vite que la vitre claire. Elle absorbe la température avant qu'elle n'atteigne la zone sensible de transition avec le cadre. Elle fonctionne comme un tampon thermique, une zone qui amortit la différence de température entre le centre chaud du verre et le cadre métallique froid. Mais cela seul ne suffirait pas. Parce qu'une transition abrupte de la bande noire au verre clair créerait une nouvelle frontière, une nouvelle tension, un nouveau risque de fissure. Tu aurais résolu un problème et créé un autre exactement à côté. Et c'est là qu'entrent en jeu les points. Les points noirs sont le même matériau céramique que la bande noire, mais appliqués en quadrillage qui s'estompent progressivement. De grands points serrés juste à côté de la bande, puis des points de plus en plus petits, puis de minuscules points, puis rien. Ce que tu vois quand tu regardes ces points, ce n'est pas un design, c'est une courbe de température, une preuve visuelle que la vitre passe progressivement du noir au transparent dans cette zone et que la distribution de chaleur s'adoucit en même temps. Chaque rangée de points représente un palier de moins en moins absorbant, une transition douce, calculée degré par degré. Pas de saut de température brutale, pas de risque de fissure, juste de la physique, élégamment traduite en points. Et maintenant ça devient intéressant. Parce que ce n'est que la première fonction. Ces points résolvent simultanément un deuxième problème lié à la fabrication de la voiture, qui n'a encore rien à voir avec la température. Un pare-brise ne se pose pas simplement dans le cadre, il est collé, avec une colle polyuréthane spéciale qui adhère extrêmement fort, assez fort pour stabiliser l'habitacle en cas de tonneau.
C'est cette colle qui empêche le toit de s'effondrer sur les passagers lors d'un accident grave. Le pare-brise n'est pas seulement une vitre, c'est un élément structurel de la voiture. Mais cette colle a une faiblesse. La lumière UV. La lumière ultraviolette qui traverse la vitre attaque la colle. Lentement, sur des années, jusqu'à ce que l'adhérence diminue et que la vitre puisse, dans les cas extrêmes, être expulsée du cadre lors d'un impact. La bande noire est positionnée exactement au-dessus de la zone de collage. Elle bloque les UV. Elle protège la liaison entre la vitre et le cadre contre la seule chose qui pourrait détruire cette liaison à long terme. 2 problèmes. Une solution. Équilibre thermique et protection UV en même temps. Si tu trouves ça fascinant, abonne-toi à Pas si simple. Chaque jour, derrière un objet du quotidien se cache une histoire que personne ne connaît. Mais il y a une 3e fonction. Et elle est tellement simple qu'elle en est presque comique. La bande noire cache la colle. Ça semble trivial, mais imagine un pare-brise sans elle. Tu verrais de l'intérieur un bourrelet de colle jaunâtre et irrégulier. Les fabricants ont décidé très tôt que c'était inacceptable. La frite rend le joint de colle invisible, sans aucune pièce supplémentaire. 3 fonctions. Équilibre thermique, protection UV, esthétique. Les 3 résolus avec le même motif céramique brûlé. Et maintenant voici le détail qu'aucune autre vidéo sur ce sujet ne mentionne. Ces points ont un nom. Le motif que tu vois au bord du pare-brise s'appelle une trame de demi-teinte. Le même principe d'impression que les journaux utilisent depuis le 19e siècle pour simuler des nuances de gris avec de l'encre noire. Quand tu regardes une vieille photo dans un journal de près, tu vois des points. De loin, tu vois une image continue. C'est exactement le même principe ici, sauf que l'œil perçoit non pas une nuance de gris, mais une transition thermique. Mais les ingénieurs qui l'ont transposé aux vitres de voitures ont eu un problème que les imprimeurs de journaux n'ont jamais eu. Les points devaient avoir exactement la bonne taille. Trop grand, et la transition est encore trop abrupte. Trop petit, et le matériau céramique n'adhère pas uniformément sur le verre à 600 degrés. Il a fallu des années pour trouver la taille de point correcte pour chaque type de véhicule. Ce que tu vois aujourd'hui est le résultat de décennies d'optimisation. Et voici le détail qui va peut-être te surprendre. Les points sont différents dans chaque voiture. Taille différente, densité différente, motif d'estompage différent. Pas pour des raisons esthétiques, mais parce que chaque pare-brise a une courbure, une épaisseur et une charge thermique différente. Une berline compacte, un SUV et un camion n'ont pas le même angle de pare-brise, pas la même surface exposée au soleil, pas la même masse de métal autour. Tout ça influence le calcul. Ce qui ressemble à un élément de design uniforme est en réalité un problème d'ingénierie sur mesure, calculé individuellement pour chaque modèle de véhicule. La prochaine fois que tu monteras dans une voiture, lève les yeux vers le bord de la vitre. Regarde les points, du grand au petit, du noir à l'invisible. Ce n'est pas de la décoration, c'est une courbe de température gravée dans la céramique. Un problème physique résolu avec le plus vieux principe d'impression du monde. Tu as regardé à travers pendant des années. Maintenant, tu les vois vraiment pour la première fois. Si cette histoire t'a amené à regarder quelque chose que tu utilises chaque jour avec d'autres yeux, abonne-toi à Pas si simple. La prochaine vidéo t'attend déjà.